ou en tribune. C'est parti pour cette nouvelle rencontre, mais on va le refaire ce coup d'envoi puisqu'on était parti un petit peu trop tôt du côté des joueurs nancéens et notamment du numéro 7 Erwan Sergetier. Allez, on va refaire ce coup d'envoi, monsieur Pacheco qui fait respecter les règles. Et même si ça a débuté sur le tableau d'affichage là-bas au fond. C'est parti pour cette journée de National 3. Le vainqueur, Pascal, sera maintenu ce soir quasiment à coup sûr. À coup sûr, ouais, il restera 3 matchs. Nous, on joue encore mardi. Nous, on jouera un match en retard encore mardi contre Amnéville. C'est vrai que depuis 15 jours, là, on joue pratiquement on joue 2 matchs par semaine. Et bon, effectivement, si ça passe aujourd'hui, on jouera plus librement sur les 3 derniers matchs. Ça change un petit peu peut-être des U19 nationaux qui ont beaucoup plus de pauses. Là, on a vu la semaine dernière le club de Strasbourg. Et c'est une nouvelle fois 2 semaines de pause dans ce championnat de U19 nationaux. Avec ce ballon pour la défense, c'est notamment pour Matondo Luamba. On est en train de s'organiser avec Anthony Cassi maintenant. Anthony Cassi qui va chercher sur le côté gauche. Anthony Cassi qui sera l'électron libre dans ce milieu de terrain strasbourgeois. Le contrôle de Youssouf Fofana qui va essayer d'aller de l'avant. On s'organise bien du côté strasbourgeois, même si la tête là elle est loupée de Zemzeni. Le ballon qui est récupéré par les Nancéens qui vont se réorganiser tranquillement. C'est aussi ce qu'on voit dans des centres de formation comme celui-là, c'est qu'on repart toujours au sol. On a besoin de développer du jeu. Ouais, effectivement, c'est ce qu'on appelle la formation. On a des principes de jeu, nous, à Strasbourg, sur des ressorties de balles et que ce soit à partir du gardien, on demande toujours au gardien de ne pas dégager, de la sortir avec les arrières latéraux ou les milieux de terrain, ce qui nous oblige aussi à bien se déplacer, mais il faut être indulgent avec nos joueurs. Allez, avec ce premier centre, il faudra aussi maîtriser le vent aujourd'hui du côté de Molsheim. Le ballon qui est récupéré par Alain Repère qui va essayer d'aller de l'avant. On va finalement revenir derrière. On parlait justement de ce jeu contre des équipes, on va dire, qui ont leur équipe fanion à ce niveau. C'est parfois compliqué de développer son jeu contre des équipes qui vont sûrement attendre contre ce genre d'équipe. Oui, effectivement, quand on est face à un bloc bas, face à une équipe expérimentée, on a toujours un peu plus de mal. Avec le premier centre de cette rencontre qui va finalement derrière les cages de Simon Ternink, le gardien de cette équipe de Nancy. Simon Ternink qui a connu plusieurs feuilles de match. Il n'est pas rentré en jeu en Ligue 2, lui qui est le 3e gardien. Derrière notamment Geoffrey Jourdain, le gardien de l'AS Nancy-Lorraine. L'AS Nancy-Lorraine qui jouera son maintien et une possible place de barragiste la semaine prochaine lors de la dernière journée de Ligue 2. Du côté de Strasbourg, l'équipe première devra elle s'accrocher pour aller chercher son maintien avec ce ballon. Et on va essayer de repartir de l'avant, mais finalement ce sera une touche. On parlait de ce complexe, la pelouse est également dans un excellent état ici du côté de Molsheim. Oui, bien sûr, c'était aussi une des conditions pourquoi on joue ici, c'est parce que la pelouse est vraiment très bonne et en fin de compte c'est le même jardinier que du RCSA, donc forcément ça doit être une bonne pelouse. Allez, avec le ballon pour l'équipe de Strasbourg et Othon, on va essayer d'aller de l'avant. Voilà qui est fait avec Alain Repère qui le perd ce ballon. Pour l'instant c'est un duel vraiment au milieu de terrain et c'est les Nancéens qui ont récupéré ce ballon et qui peuvent se réorganiser avec Dadongo. Allez, swing Chitawon. On va revoir de l'autre côté, là du côté de l'AS Nancy-Lorraine avec Samir Bouzard, mais on est bien en place du côté strasbourgeois. Le bloc qui est excellemment bien en place et pour l'instant on ne fait que faire reculer cette équipe de Nancy, même si là on va essayer de faire la différence, mais il y a une bonne récupération notamment de Youssouf Fofana et Alain Repère avec Anthony Cassi qui peut aller chercher son milieu gauche. Youssouf Fofana maintenant, mais il y a une bonne défense, les deux défenses pour l'instant prennent le pas sur les attaques, même si là on va essayer d'aller de l'avant avec Karl Fabien qui est à 30 mètres des buts. Karl Fabien qui va aller trouver son attaquant. La première frappe de cette rencontre qui passe juste à côté. Cette frappe elle était signée Mons Basouamina, un jeune international U18, première occasion et c'est dangereux déjà sur le camp strasbourgeois avec notamment le bon déplacement de cet attaquant Mons Basouamina. Effectivement, une première occasion dangereuse. Je pense que c'est dû à une perte de balle de Youssouf Fofana.
malheureusement il a un petit peu de déchets dans son jeu. Alors c'est vraiment effectivement un très très bon joueur, il a eu sa première sélection en équipe de France. Maintenant il doit encore progresser justement dans ce type de ballon où il ne doit pas perdre de balles comme ça dans un secteur de jeu où les Nancéens peuvent nous contrer et ça peut être très dangereux pour nous. Et justement, pour reconnaître un centre de formation, on regarde souvent les listes des équipes de France jeunes. On parlait de Fofana du côté de Strasbourg. Les premiers internationaux commencent à revenir. On en parlera tout à l'heure puisque là le ballon il est sur le côté droit pour les joueurs de Strasbourg et notamment pour Zemzeni. Allez, Zemzeni au duel. Il est passé, Zemzeni. Il va essayer de rentrer dans la surface de réparation. Il nous fait un festival là, Zemzeni, mais il va resservir finalement derrière Youssouf Fofana. Et on va voir de l'autre côté ce qu'il se passe avec Cédric Makutungu. Allez, Cédric Makutungu, mais c'est bien défendu, même si le ballon est toujours en vie pour les Strasbourgeois avec Karamoko. Et derrière la frappe qui s'envole dans les airs de Molsheim et dans le vent de ce stadium de Molsheim. On parlait justement de Fofana en équipe de France. C'est une vraie réussite quand un joueur porte le maillot bleu pour un centre de formation. Ah, bien sûr, c'est une fierté pour le club, c'est une fierté bien évidemment pour lui, mais c'est une fierté pour le club. Ça fait qu'1 an qu'il est chez nous, on l'a récupéré à Drancy et on a vu son potentiel et il ne fait que progresser, mais il doit encore s'améliorer dans certains domaines du jeu. C'est encore des jeunes joueurs avec le ballon qui est vers l'avant pour Sueng Chitawan. Sueng Chitawan qui va voir là-bas vers le côté droit au duel face à Anthony Cassi. Et on revient derrière vers la défense centrale de cette équipe de Nancy organisée dans un 3-5-2 aujourd'hui. Attention avec cette mauvaise passe du défenseur central. Et c'est justement Youssouf Fofana, on en parlait il y a quelques secondes, qui a récupéré le ballon. Il va essayer d'aller chercher sur le côté Zemzani et son pied gauche. Zemzani au duel là, il est rentré dans la surface de réparation. Zemzani qui va voir derrière avec Othon. Allez Othon, on est en train de se réorganiser. Ismaël Aneba pour Karamoko maintenant. Mamadou Karamoko, mais on ne s'est pas compris du côté des Strasbourgeois, mais il y a des joueurs dangereux, notamment sur ce côté droit avec Zemzani qui a l'air à l'aise avec son pied gauche. Effectivement, on parlait avant d'international. Zemzani est international tunisien, il nous a rejoint pendant l'hiver. Il a signé chez nous. Je pense qu'il s'entraîne, enfin je suis même sûr, donc il est pro, il fait partie du groupe professionnel. Il a une petite période d'adaptation justement un peu plus longue que les autres, mais effectivement il a un potentiel qui nous permet d'espérer. Allez, avec le ballon pour Samir Bouzard, on essaye de se réorganiser, mais on repasse souvent par le gardien Simon Ternine, puisqu'on est très bien en place du côté du RC Strasbourg. Les lignes sont claires, sont nettes avec ce 4-4-3. Allez, 4-3-3 pardon. Allez, le ballon qui est récupéré par la défense strasbourgeoise et par Ismaël Aneba. On va se réorganiser du côté de Strasbourg avec Othon maintenant. Othon qui va voir de l'autre côté Cédric Makutungu. Les deux blocs qui sont bien en place. Attention à ne pas faire d'erreur. Là défensivement, le ballon qui a été récupéré par les Nancéens avec Mons Bassouamina. Mons Bassouamina, il va centrer. Oh, et heureusement qu'il y avait Quentin Othon. Ça fait 2 fois là que les Strasbourgeois se mettent en danger un petit peu seuls. Oui, effectivement, on parlait des péchés de la jeunesse. C'en est un autre. Voilà, Mohamed Simakan, qui est né en 2000, lui aussi fort potentiel, mais on voit que souvent avec leur jeunesse on perd des ballons dans des zones très dangereuses pour nous et ça permet à Nancy de contrer et à se projeter vite vers l'avant et avoir des situations très dangereuses contre nous. Ouais, François Keller qui a remobilisé son joueur Mohamed Simakan. Allez, le ballon qui est disponible pour la défense strasbourgeoise avec notamment Matondo, Luamba. Allez, on est en train de se réorganiser du côté du RC Strasbourg. Quentin Othon qui est très disponible. Là, on demande le ballon avec Karamoko. Voilà qui est fait. Excellent de jeu, Karamoko. Et on va chercher de l'autre côté Zemzani. Non, on va essayer d'aller offensivement. Zemzani au duel avec le Nancéen. Ce sera finalement une touche en faveur des joueurs de Strasbourg. Et Strasbourg qui a le vent pour lui en première mi-temps. Est-ce que c'est vraiment un avantage pour deux équipes qui aiment le jeu comme ça ? En tous les cas, il faut garder le ballon inter, ça c'est sûr.
Donc je suis pas sûr que ce soit un avantage ou un inconvénient. Allez, avec le ballon qui est récupéré finalement par les Nancéens, ce sera une touche après 10 minutes de jeu. Les occasions les plus dangereuses, elles ont été pour l'AS Nancy-Lorraine en contre. Ouais, effectivement, on est bien en place. On a un petit peu du mal, nous, à se projeter vers l'avant. Et c'est vrai que les seules occasions, c'est nous qui leur donnons. Allez, avec cette touche qui est effectuée par les joueurs de l'AS Nancy-Lorraine, mais Quentin Auton, il est très disponible, hein, le capitaine de cette équipe strasbourgeoise. Et on va essayer d'aller de l'avant avec Simakan qui cherchait Karamoko. Ça va finalement dans les bras de Simon Ternink. Et on va repartir du côté de l'AS Nancy-Lorraine avec notamment l'arrière-centre Samir Bouzard qui a été contacté, hein, qui a eu quelques contacts en Angleterre et en Allemagne. On en parlera tout à l'heure de ses contacts à l'étranger avec ce duel et notamment Mohamed Simakan qui récupère ce ballon. Et une nouvelle fois il est très remuant, hein, Mons Basouamina, il va frapper, oh ça tape le poteau. Il est très dangereux, hein, cet attaquant de l'AS Nancy-Lorraine, Pascal. Oui, encore une occasion, encore une perte de balles. Ça commence à faire beaucoup. Il faut vraiment qu'on soit vigilant. On manque un peu de justesse technique. On manque un peu de déplacement aussi, je trouve, au niveau de nos attaquants. On a du mal à la ressortir, même si on est bien en place défensivement, mais on n'est pas à l'abri d'un contre et surtout de par notre faute. Et ça a le don de passablement énerver l'entraîneur François Keller. Allez, le ballon qui récupère avec Youssouf Fofana, Karamoko maintenant dos au jeu et on peut aller chercher de l'autre côté Makutungu qui peut aller chercher une nouvelle fois Karamoko, très disponible sur le front de l'attaque. Karamoko, il va essayer de centrer, voilà qui est fait. Et finalement on essaye de se dégager du côté de l'AS Nancy-Lorraine, voilà qui est fait. Et le Foyette là du côté des Strasbourgeois, voilà. Et le ballon qui est récupéré par Ismaël Aneba. Allez, on se réorganise. On prend le temps de jouer avec Simakan maintenant, Mohamed Simakan. Allez, Mohamed Simakan. Ouais, là aussi on est encore trop statique et il y a peu de mouvement. Ouais, peu de mouvement et on se sent obligé de jouer long. Effectivement, avec le vent, si on joue long, il faut vraiment bien doser, hein, parce que sinon on va perdre la balle trop facilement. Allez, le ballon là, il est une nouvelle fois perdu par les joueurs strasbourgeois et les Nancéens qui profitent vraiment de toutes les petites erreurs des Strasbourgeois pour aller de l'avant, que ce soit avec Karl Fabien ou avec Mons Basouamina. Et le ballon qui est récupéré par l'arrière-garde nancéenne et notamment par Fulgence Dadongo pour Samir Bouzard. On essaye Dadongo une nouvelle fois qui va essayer d'aller de l'avant et le long ballon en profondeur mais qui va directement dans les bras de Landry Bonnefoy, le troisième gardien du RC Strasbourg. Derrière Jonathan Okidja et Bingourou Kamara. Trois bons gardiens, une belle école. On a vu notamment aussi Pelletier, le gardien des 19 ans à Strasbourg. Et il y a également de bons clients dans les cages. Effectivement, alors concernant Landry Bonnefoy, s'il est ici, c'est vraiment parce qu'il a vraiment un très très bon état d'esprit. Il est sans doute en fin de carrière, hein, il avait re-signé un an chez nous. Et je crois que sa présence ici nous rassure un petit peu. Il avait fait vraiment un bon match la dernière fois. Et voilà, donc je pense qu'avec Landry, on a vraiment un très bon gardien chez nous. Après, effectivement... Allez, on va suivre cette action avec notamment Samir Bouzard. Le ballon qui est sur le côté maintenant pour les joueurs de l'AS Nancy-Lorraine. Le centre une nouvelle fois qui va sortir. On parlait également du gardien de cette équipe des 19 ans, effectivement, Louis Pelletier qui vient du club de Bastia, qui est là chez nous pour la première année. Et puis surtout derrière, il y a vraiment de très très bonnes générations. Il y a des bonnes générations, même chez les plus petits, chez les 2004, 2005, 2003. Ça c'est très important. On a chez nous aussi un monsieur très important, Albert Steckel, qui est l'entraîneur des gardiens depuis des années au Racing Club de Strasbourg, qui fait vraiment du très très bon travail. Allez, avec Karamoko, le ballon en profondeur. Karamoko, duel avec son vis-à-vis. Il est passé, Karamoko, il va essayer de faire la différence une nouvelle fois. Même si on est bien revenu défendre du côté nancéen, le centre de Karamoko. Et ça va être le premier corner de cette rencontre. Et les grands vont monter du côté du RC Strasbourg. On pense notamment à la paire d'arrière-centre avec Mohamed Simakan et Glenn Matondo en bas. Et ce sera un corner pour cette équipe du RCSA, qui va être frappé par Zemzeni.
Allez, il est frappé, ce corner est bien frappé, il est finalement dégagé par les Nancéens, ça reste dans la surface de réparation avec ce ballon qui traîne et qui est finalement sorti par les Nancéens, pas pour longtemps. On va remettre ce ballon dans la surface de réparation. Et Zemzeni avec son pied gauche qui va être au duel face à son adversaire nancéen. Le bon centre là de Zemzeni, mais avec le vent c'est pas évident hein. Ouais, mais toute la difficulté justement pour un joueur de doser, mais ça lorsqu'on veut devenir professionnel il faut aussi savoir pouvoir doser hein. Il faut tenir compte des conditions météo et il faut vraiment faire attention à ça. Alors je sais que c'est pas évident mais il faut pouvoir doser. C'est ça, allez avec ce ballon, c'est le haut niveau aussi de savoir braver les éléments. Ah, le dégagement de Simon Ternink. Ils vont y être du côté de l'AS Nancy-Lorraine, même si c'est un dégagement un peu compliqué et que c'est récupéré par les Strasbourgeois. Pas pour longtemps puisque l'AS Nancy-Lorraine peut repartir de l'avant avec l'arrière-centre Fulgence Dadongo. On va essayer de jouer sur le côté Dadongo une nouvelle fois. Et on repart de derrière, on prend le temps de jouer, on prend le temps d'observer du côté de cette équipe de l'AS Nancy-Lorraine avec Samir Bouzard maintenant. Allez, on va repartir de l'avant avec Anas Nouader. Anas Nouader. Les Nancéens qui préparent avant de piquer pour l'instant cette équipe de l'AS Nancy-Lorraine. Tant qu'on fait pas d'erreur, ça va. Comme vous l'avez dit avant, on est bien en place. Je crois que Nancy pour l'instant est pas dangereux lorsqu'il garde le ballon. À nous de faire attention justement sur de ne pas les relancer par de fautes individuelles. Allez, avec cette touche qui va être jouée par l'AS Nancy-Lorraine. Et on va se réorganiser une nouvelle fois avec l'arrière centre Anas Nouader. Allez, Nouader, le long ballon de Nouader et qui peut trouver son arrière droit, mais on est vigilant du côté de Strasbourg et ce sera finalement 6 mètres pour Landry Bonnefoy et pour le RC Strasbourg qui va pouvoir se relancer. Voilà qui est fait avec le ballon pour Ismaël Aneba, pardon. L'ancien de Mantes-la-Jolie. Ouais, et on en parlait de cette région parisienne. On en a vu hein, en équipe de U19 qui venait de Torcy notamment. Effectivement, cette année on a fait un gros effort sur le recrutement parce que comme on a eu des joueurs qui sont partis, on avait quelques trous dans les générations. On a fait un gros effort de recrutement et notamment effectivement sur la région parisienne avec des joueurs qui sont pas passés ou qui sont passés à travers les mailles du filet pour entrer dans un centre de formation. Et je pense que ça s'est bien passé. Et qui ont été récupérés par les filets strasbourgeois avec ce ballon qui est récupéré finalement par Youssouf Fofana, très présent au milieu de terrain. Anthony Cassi maintenant, ça alterne beaucoup au milieu de terrain. On est vraiment libre du côté notamment d'Anthony Cassi. Allez, ce ballon qui est pour les Strasbourgeois sur le côté droit avec Cédric Makutungu, Youssouf Fofana. On se réorganise avec Quentin Othon cette fois-ci qui peut aller chercher l'attaque strasbourgeoise et notamment Karamoko qui bouge énormément sur le front de l'attaque et qui ne peut finalement pas trouver son attaque, et ça va repartir dans l'autre sens avec l'arrière central de l'AS Nancy-Lorraine qui a sorti ses grands compas. Et le ballon qui va repartir avec El Jawari qui peut servir Robin Tanquin, qui va centrer Robin Tanquin, mais son attaquant est signalé en position de hors-jeu par Anthony Pacheco, l'arbitre de cette rencontre, et ça va donc être un dégagement pour Landry Bonnefoy et pour le RC Strasbourg après 17-18 minutes maintenant de jeu ici du côté de Molsheim. 0-0 et peu d'occasions à se mettre sous la dent. Les plus dangereuses ont été pour Nancy en contre par l'intermédiaire de Mons Bassouamina. Alex, ce ballon qui est Zemzeni. Pour Zemzeni sur le côté droit. Finalement c'est récupéré une fois par les Nancéens qui jouent un peu plus haut là avec Erwan Sergetier. Et Zemzeni qui a fait l'effort de revenir. Zemzeni qui a perdu ce ballon et qui est finalement venu le récupérer. Amena maintenant. Aneba, pardon. Et on va se réorganiser du côté du RC Strasbourg. Mais c'est vrai que ce bloc nancéen est un petit peu monté, ouais. Et ce qui met un petit peu en difficulté le jeu des Strasbourgeois. Effectivement, ça nous pose quelques difficultés. On n'est pas capable de trouver la passe entre deux. On n'est pas capable de trouver les déplacements. Et quand on les trouve, la balle elle va trop vite. Il faut pouvoir doser. Je pense que pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution pour mettre en danger les joueurs de Nancy. C'est surtout que cette équipe nancéenne est bien en place, avec un trio d'arrière central qui fonctionne bien.
Allez, ce ballon pour l'équipe du RC Strasbourg. La longue touche pour Karamoko. Karamoko s'est finalement dégagé par Sweng Chitawon. Et on va pouvoir se dégager pour l'AS Nancy-Lorraine avec Mons Basouamina au duel. Finalement, il y a énormément de duels au milieu de terrain. Celui-là est remporté par Youssouf Fofana qui en a remporté énormément depuis le début de la rencontre. Mais il le perd celui-là au profit du jeune Tanavat Sweng Chitawon, jeune international U17 et qui fait son match pour l'instant au milieu de terrain. Allez, le ballon qui repart à l'offensive pour les joueurs de l'AS Nancy-Lorraine avec notamment El Jawari qui va jouer sur le côté droit là-bas pour Amadoussi. Et on prend le temps de reconstruire puisque la défense strasbourgeoise monte dans le bon tempo pour l'instant. Et Strasbourg qui n'a pas été inquiété sur attaque placée pour l'instant, même si la Mons Basouamina au duel avec le défenseur central de Strasbourg est bien dégagé par Mohamed Simakan. Mais le ballon qui retourne dans les pieds des Nancéens. On parlait, oui, en attaque placée pour l'instant, Nancy n'a pas trouvé la faille. Hein. Non, ils n'ont pas trouvé la faille. Ils ont plus la possession du ballon. Et lorsqu'ils trouvent la faille, ils nous mettent pas trop en difficulté. Je vous dis, la seule fois où on a été en difficulté, c'est parce que nous, on leur a donné les occasions, soit sur des pertes de balles, soit sur des mauvais contrôles, le fait qu'on soit pas juste techniquement, voilà, ou le fait qu'on envoie des ballons comme ça, parce que juste pour dégager, je trouve que c'est pas... Pour l'instant, on n'est pas dans le bon tempo, même si on n'est pas trop mis en difficulté, mais on n'est pas dans le bon tempo. Allez, avec ce ballon qui est récupéré par la défense de l'Est, Nancy-Lorraine. Et on se plaint même du côté de Karamoko qu'il soit un petit peu esselé sur le front de l'attaque pour faire le pressing. Effectivement, il faut que quand on fait le pressing, il faut le faire tous ensemble. Ça sert à rien que Karamoko fasse le pressing si derrière ça suit pas. Hein. Ouais, allez, avec ce ballon qui est pour Samir Bouzard. Samir Bouzard, on va se réorganiser et passer par le gardien de but Simon Ternink. Et on va pouvoir jouer avec cette fois-ci Anas Nouader pour l'autre arrière central. Fulgence Dadongo, le long ballon de Dadongo en profondeur, mais Landré Bonnefoy est vigilant. On a du mal à trouver l'opportunité pour cette équipe de l'AS Nancy-Lorraine. On va donc pouvoir se dégager avec Ismaël Aneba. Allez, Ismaël Aneba qui va lui aussi chercher la profondeur avec Karamoko qui est vraiment intéressant dos au jeu. Il sert de relais pour ses coéquipiers. Ismaël Aneba maintenant avec Karamoko, mais le ballon qui a été perdu par les joueurs de Strasbourg. Même si on est vigilant une nouvelle fois et qu'on va pouvoir repartir d'avant, Quentin Auton. Mais les duels, ouais, il perd trop vite le ballon et dans les duels, les défenses centrales prennent vraiment le pas sur les attaques. Oui, effectivement, à partir du moment où nous on récupère le ballon, on doit absolument pouvoir le garder et il faut que nos attaquants puissent jouer de leur corps pour pouvoir garder la balle et que quelqu'un vienne après les soutenir. Allez, Quentin Auton, on va jouer avec Mohamed Simakan maintenant pour le RCSA. Mohamed Simakan qui va essayer de chercher l'offensive, mais pour l'instant on n'arrive pas à trouver Simakan là avec son pied gauche. Ça a été compliqué. Ouais, je pense moi que on veut chercher la passe longue, la passe décisive, alors qu'on devrait faire tourner encore une ou deux fois. On devrait trouver nos milieux de terrain que malheureusement on n'arrive pas. On saute trop vite les lignes peut-être. Ouais, on saute trop vite les lignes. On trouve pas Anthony Cassi. On trouve plus Fofana qu'Anthony Cassi. Je pense que la clé peut-être c'est justement de trouver nos lignes du milieu pour qu'ensuite on puisse se projeter vers l'avant. C'est vrai que au milieu de terrain on a du mal à trouver Alain Repère ou encore Anthony Cassi. Allez, ça va être une touche en faveur des joueurs du RC Strasbourg et touche pour Cédric Makoutoungou. Allez, qui peut trouver cette fois-ci Anthony Cassi au milieu de terrain. Justement, Alain Repère, attention avec ce ballon et on va pouvoir se récupérer ce ballon, mais c'est une nouvelle fois un ballon perdu dans l'entrejeu et les Nancéens ont bien failli en profiter. Je crois qu'ils ont compris qu'on n'était pas très juste techniquement et qu'ils sont à l'affût du moindre ballon perdu pour pouvoir se projeter vers l'avant, pour pouvoir se créer des occasions dangereuses. Ouais, une nouvelle fois une passe compliquée pour Zemzeni de la part de Aneba. Et ça va donc être un ballon récupéré par l'AS Nancy-Lorraine. Et la touche qui va être effectuée dans quelques instants par
par Robin Danquin. Allez, Robin Danquin pour ce ballon finalement bien contrôlé. On va dégager une nouvelle fois loin devant, mais pour absolument personne à part pour la défense strasbourgeoise. 25 minutes de jeu et pas de grandes envolées pour l'instant. Avec le ballon Fofana pour Karamoko cette fois-ci. Karamoko qui va essayer de se mettre de l'avant et à pouvoir retrouver Makutungu sur le côté droit. Makutungu pour Alain Repère. Alain Repère qui va essayer d'aller à l'offensive. Il peut trouver Anthony Cassi. Alain Repère une nouvelle fois. Alain Repère qui peut aller provoquer dans la surface de réparation. Il demande le ballon à Aneba, pardon, le 102 à Aneba. Et c'est finalement dégagé. Plein axe, attention à ne pas se mettre en danger là du côté de l'Est Nancy-Lorraine. On a failli assister à un contre un petit peu gag. Oui, et pour une fois, c'était plutôt notre première action bien construite qui partait d'Alain Repert qui a mis Ismaël Aneba sur le côté. Un bon centre. Malheureusement, la finition n'a pas été à la hauteur de l'action. Ouais, avec le vent qui redouble d'intensité ici du côté de Molsheim. Après 25 minutes de jeu, on le voit également sur le terrain, puisque les ballons en l'air vont souvent très très vite. Allez, avec ce ballon récupéré par l'équipe de Strasbourg finalement, et ce sera une touche pour Cédric Makutungu qui fait un bon début de rencontre sur son côté gauche. Ouais, alors malheureusement Cédric nous quittera en fin de saison. C'est un joueur qu'on a récupéré à Lille. C'est un Parisien qui vient de Bretigny et c'est un joueur qui a vraiment une très très bonne technique, qui est un bon relanceur, un peu suffisant par moment donné. Donc on l'a récupéré à Lille, qui est venu de fin de stagiaire. Voilà, donc un peu effacé aussi, mais je pense que s'il y a certains clubs de national qui regardent notre match, je pense que ça peut être un bon candidat pour eux. Ouais, et surtout que toute la nationale, hein, on pouvait la suivre sur la FFF TV avec une dernière journée qui promet, et avec une lutte acharnée pour le maintien et pour la montée, avec le premier, c'est le Red Star qui jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Le deuxième devrait être, selon toute vraisemblance, le GF 38. Les clubs historiques, on va dire, après, on parle notamment de Strasbourg, on peut parler du Grenoble Foot 38, et ils commencent à se retrouver. On a vu aussi Le Mans qui va jouer en national la saison prochaine. Les clubs historiques retrouvent leur niveau. Effectivement, je pense que pour le foot français, quand tu as des clubs historiques comme ça qui jouent au plus haut niveau, c'est de bon augure. Vous avez parlé du Red Star, vous avez parlé de Grenoble, du Mans. Effectivement, je pense que c'est des clubs qui n'avaient rien à faire sur des divisions inférieures. On l'a connu nous aussi. Et donc voilà, c'est bien pour le renouveau de ces clubs. Allez, Makutungu qui va pouvoir se resservir ce ballon, et ça va finalement vers Glenn Matondo Luamba. On va pouvoir se réorganiser du côté de Ismaël Aneba. On va essayer d'aller de l'avant du côté du RC Strasbourg. Voilà qui est fait avec Zamzeni qui va essayer d'aller provoquer avec son pied gauche. Zamzeni qui est passé une nouvelle fois. Il va rentrer dans la surface de réparation. C'est un des Strasbourgeois les plus dangereux, mais finalement il fait le mauvais choix derrière. Il avait fait la différence, mais derrière le mauvais choix qui est pour exactement, on fait le plus dur. On fait une action individuelle, on dribble 2 ou 3 joueurs, et malheureusement la conclusion est pas bonne. Je pense que ça aussi, ça fait partie encore de la formation, faire le bon choix. Alors c'est sûr que les conditions là avec le vent, c'est pas facile, mais je crois qu'il faut faire attention à tout ça. Allez, avec ce ballon directement en touche pour Simon Ternink. Ça va donc être une touche pour les Strasbourgeoises sur la ligne médiane. Quentin Auton au duel, et finalement ce sera une touche pour l'AS Nancy-Lorraine. C'est une touche pour la SNL et pour Robin Danquin, l'arrière gauche. Allez, Robin Danquin, on va essayer d'aller de l'avant, mais il est bien pris, hein. On a compris, hein, sur qui il fallait défendre avec The Mons Bassouamina. Il a eu quelques occasions en début de rencontre, et depuis il est bien pris en tenaille par le milieu et par la défense centrale. Oui, effectivement, c'est un élément très dangereux. C'est un joueur au match aller qui nous avait mis en difficulté. Ouais, et au match aller, c'était l'AS Nancy-Lorraine qui était sorti vainqueur de ce duel de réserve du Grand Est, avec Karamoko qui est passé, qui va essayer de talonner ce ballon, mais bien repris par Robin Danquin. Même si Zamzeni se bat, ce sera finalement un 6 mètres en faveur de l'équipe de
de l'AS Nancy-Lorraine pour Simon Ternink, le gardien qui n'a pas eu grand chose à faire à part des dégagements au pied tout simplement. Malheureusement. Je crois qu'on doit effectivement progresser dans le domaine avec l'approche du ballon dans la surface de réparation. On n'est pas assez présent. Je pense que Mamoudou Karamoko est un peu trop esselé comme on l'avait dit. Et je pense qu'Anthony Cassi doit être un peu plus demandeur sur le ballon. Il doit aussi un peu être plus proche à mon avis de Karamoko. Et je pense que quand il y a des centres comme Aneba l'a fait, il faut beaucoup de présence dans la surface. Ouais, avec le ballon pour la Nancy-Lorraine, Anthony Cassi c'est vraiment lui qui organise ce jeu. On le voit au milieu de terrain, même si on le voit pour l'instant peu, on sent que c'est lui qui va faire la transition entre la défense et l'attaque de cette équipe du RC Strasbourg. Allez, avec Makutungu qui a bien récupéré ce ballon, à pouvoir repartir de l'avant avec Alain Repert pour Anthony Cassi. Makutungu maintenant. On parlait des joueurs qui étaient sur le départ. Les joueurs, à partir de quel moment ils sont au courant de l'avenir pour la saison prochaine? Donc effectivement, la réglementation dit qu'au 30 avril, on doit avoir envoyé soit un courrier ou un courrier pour leur dire qu'est-ce qu'on allait faire d'eux. Donc à la date d'aujourd'hui, tous les joueurs du Racing Club de Strasbourg savent ce qu'ils vont faire, soit ils restent, soit ils vont partir. Donc aujourd'hui, tous les joueurs savent ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Et dans cet effectif, ils seront encore nombreux au RC Strasbourg la saison prochaine? Alors dans cet effectif... Ouais, attention avec ce ballon pour Zemzemi, et l'ouverture du score. Et ben c'est un des plus remuants sur le front de l'attaque. C'est Zemzemi qui ouvre le score pour le RC Strasbourg. Et ben un ballon en profondeur et derrière ça fait but pour Zemzemi. Et le premier ballon touché à la main pour le gardien Simon Ternink. Et ben malheureusement pour lui, il est allé chercher au fond des filets. Et ben voilà, ils ont trouvé la faille les Strasbourgeois avec un des joueurs les plus remuants, Zemzemi. Effectivement, je pense qu'il mérite de marquer. Il a eu d'autres occasions qu'il a mal négociées. Cette fois-ci, il s'est présenté seul devant le but. Il a pas loupé sa frappe du pied gauche. Effectivement, je pense que c'est grâce à lui que le Racing Club de Strasbourg marque. Voilà, donc alors c'est pas forcément mérité non plus, voilà, mais je pense qu'on peut dire qu'on était très réaliste sur ce coup-là. Ouais, exactement. Et en tout cas, ça fait 1-0. Et pour l'instant, c'est Strasbourg qui mène dans ce match entre réserves professionnelles de National 3. Après une demi-heure de jeu, c'est Zemzemi qui a trouvé l'ouverture. Ça va peut-être un peu plus ouvrir les débats maintenant. Effectivement, je pense que ça va peut-être débloquer certains joueurs qui pourquoi je ne sais pas craignaient peut-être cette réserve. Voilà, donc j'espère que ça va débloquer certains. Allez, avec Alain Repert, et il va y avoir une faute en faveur des joueurs du RC Strasbourg, et c'est Youssouf Fofana. Non, finalement on va calmer le jeu avec l'expérience de Quentin Auton. Qu'est-ce qu'on va choisir pour Quentin Auton? Est-ce que ça va être direct avec le vent? Est-ce qu'on va essayer d'aller chercher Makutungu à gauche? Non, finalement on va la jouer avec Anthony Cassi. Anthony Cassi qui est seul à 30 mètres, qui va pouvoir centrer. Le bon centre d'Anthony Cassi, et Karamoko qui avait surgi, et ça passe juste à côté des buts de l'AS Nancy-Lorraine. Une grosse occasion une fois pour Strasbourg avec ce bon centre d'Anthony Cassi. Effectivement, on avait dit que le but aurait pu débloquer certains. On a eu vraiment une belle action. Malheureusement, la tête décroisée de Karamoko n'a pas fait mouche. J'espère qu'il sera là sur une deuxième. Alex, dégageons pour la défense, et c'est bien récupéré par Mohamed Simakan. Attention, les passes elle est un petit peu compliquée, mais l'expérience de Landry Bonnefoy qui va tranquillement mais sûrement réorganiser son équipe avec Simakan. Simakan maintenant pour l'autre défenseur central, Matondo Luamba. Allez, Fofana au milieu de terrain avec le buteur Zemzemi, mais on a bien défendu du côté de l'AS Nancy-Lorraine avec notamment un Tanavat Sueng Chitawan qu'on voit vraiment dans ce milieu de terrain au poste quasiment de sentinelle. Allez, le ballon qui est récupéré avec Youssouf Fofana, c'est bien joué cette remise là de Cassi. Le ballon pour Alain Repert dans la surface de réparation, mais c'est bien récupéré par une bonne défense de Karl Fabien. Mais ce match il va un petit peu s'animer. On a vu les Strasbourgeois qui
qui sont maintenant portés vers l'offensive et qui, avec des attaques placées, peuvent vraiment faire la différence. Ouais, cette fois-ci, c'est nous qui jouons des difficultés de Nancy, de leurs erreurs individuelles. Je pense que là, malheureusement, sur cette action, Alain Repert aurait dû sans doute frapper tout de suite et pas contrôler la balle. Allez, avec Cédric Makoutungu, on va pouvoir jouer avec Quentin Othon. Le bon contrôle de Ismaïla Aneba. Ismaïla Aneba qui va essayer d'aller provoquer Ismaïla Aneba. C'était pour Karamoko, mais c'est bien récupéré par la défense de l'AS Nancy-Lorraine. Au duel Ismaïla Aneba qui était présent, mais finalement c'est récupéré, bien récupéré par les Nancéens, puisqu'ils ont créé un décalage. Et Tanavat Sueng Chizawon, il va pouvoir organiser l'attaque des Nancéens. Il a pu trouver en profondeur son arrière latéral, même s'il y a eu un petit coup là, un petit duel accroché avec notamment Amadou Si. Allez, finalement ça va aller pour Si, et il y a un dégagement pour Landry Bonnefoy. Ce match qui se joue vraiment dans un très bon esprit. Oui, je pense qu'entre deux centres de formation avec où on prime quand même plutôt la qualité de jeu, la production, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien, même si on est deux clubs concurrents. Ouais, et toute l'année ils sont tombés, le RC Strasbourg et Nancy, contre des équipes du Grand Est. C'est une des nouveautés de cette refonte du championnat. Allez, le ballon avec Youssouf Fofana. Il est passé, Youssouf Fofana. Il fait la différence une nouvelle fois avec Alain Repert qui va frapper le deuxième but pour le RC Strasbourg. Quelle différence faite avant par Youssouf Fofana. Et Alain Repert qui vient marquer le deuxième but du RC Strasbourg. Et il a passé tout le milieu de terrain en revue, Youssouf Fofana. On en parlait en avant-match. Je vous l'avais dit, ouais. C'est une de ses grandes qualités. C'est pour nous vraiment un joueur à fort potentiel. S'il arrive un petit peu à rectifier ses erreurs de perte de balle dans une zone de terrain qui nous mettrait en danger. Mais sinon, vraiment, il a vraiment un gros potentiel. Vous avez vu, c'est lui qui a fait la différence. Il a fait une bonne passe. Et après, il ne faut pas oublier qu'Alain Repert a été aussi très réaliste, très réaliste sur ce coup-là. Je crois que sur les 5 derniers matchs, il a marqué 5 ou 6 buts. Voilà, c'est un joueur d'expérience aussi qui va aussi nous quitter malheureusement. Mais en tous les cas, il est présent et il a un bon état d'esprit. Ouais, et justement des recruteurs, ils peuvent regarder ce match et regarder les performances notamment de Cédric Makoutungu, encore du buteur Alain Repert. Effectivement. Et ça fait donc 2-0. Allez, le ballon qui est finalement récupéré. Un bon duel. Là, les Strasbourgeois, vraiment depuis le but de Zemzemi, on les sent vraiment libérés d'un poids, de quelque chose. Ouais, on avait l'impression que notre équipe craignait un petit peu les joueurs de Nancy. Alors je sais pas si le fait de dire qu'on n'était pas encore maintenu nous bloquait. En tous les cas, le fait d'avoir marqué le premier but nous a libérés totalement. Allez, avec ce ballon récupéré par Zemzemi, on va pouvoir se réorganiser avec Youssouf Fofana pour Mohamed Simakan maintenant. Allez, Mohamed Simakan, on va revenir vers Landry Bonnefoy. Maintenant c'est Nancy qui va devoir jouer, et ça va profiter aux joueurs strasbourgeois pour placer des contres. On a des arguments, Anthony Cassi devant Karamoko pour profiter des attaques placées de Nancy. On a des arguments à partir du moment où on les met dans de bonnes dispositions, dans de bonnes conditions. Ils ont été très réalistes. Ouais. Avec le ballon pour Karamoko qui est signalé en position de hors-jeu. Ça va donc être un ballon pour l'AS Nancy-Lorraine. Karamoko qui a essayé de... Pourquoi pas, pourquoi pas tenter. On peut tenter. Pour Karamoko, ballon Mamadou Karamoko, et le ballon qui est récupéré par les joueurs de Nancy avec une faute d'Anthony Cassi sur l'arrière central Samir Bouzard. Allez, le jeu qui va pouvoir être repartir de l'avant avec Swen Chitawon pour maintenant Fulgence Dadungo qui va essayer d'aller chercher Mons Basouamina, mais on est solide du côté de Mohamed Simakan qui a connu 10 premières minutes un peu compliquées, mais depuis qui a remis la marche avant et qui gagne énormément de duels. Karamoko maintenant au milieu de terrain. Karamoko, bon, attention, la passe elle est compliquée là, et le ballon il est récupéré par les Nancéens qui peuvent essayer d'aller de l'avant avec El Jawari. El Jawari pour Erwan Sergetier, la frappe de l'AS Nancy-Lorraine, mais qui va finalement tranquillement même dans les pieds de Landry Bonnefoy, cette frappe de Karl Fabien. Et on va pouvoir se profiter pour se réorganiser toute l'expérience de Landry Bonnefoy, qui en plus laisse un petit peu
traîner le thermomètre. Oui, ça serait bien d'arriver à la pause avec 2 buts d'écart. Ça nous permettrait aussi de reprendre cette deuxième mi-temps avec un peu plus de légèreté et on serait un peu plus libéré à mon avis encore. Et si le maintien est obtenu ce soir pour Strasbourg, est-ce qu'on va peut-être tester des jeunes 19 ans qui pour la fin de saison, vu que les 19 ans nationaux sont aussi maintenus? Ouais, c'est fort possible, ouais. Il faudra voir avec François comment il va gérer les 3 derniers matchs. C'est fort possible. Ouais, on a vu des joueurs qui ont des capacités. On se rappelle notamment de l'attaquant Lucas Palot, qui a aussi promis un bon avenir. Allez, ballon récupéré par Youssouf Fofana. Une nouvelle fois, il va pouvoir chercher à la reperte, mais c'est bien repris par la défense de l'AS Nancy-Lorraine. Mais lui aussi, à la reperte depuis le premier but de Zemzani, on le sent un peu plus libéré. Effectivement, c'est un garçon qui est déjà à la base un petit peu, comment dire, pas très, un peu timide, on va dire. Et donc, le fait d'avoir marqué ce but l'a libéré. Et on voit bien que Fofana arrive à le trouver assez facilement maintenant entre 2 lignes. Ouais, et c'est vraiment Fofana qui fait le jeu de cette équipe du RC Strasbourg au milieu de terrain avec Anthony Cassi, les deux là. Allez, le ballon qui est récupéré par la défense centrale et par Matondo Luamba. Matondo Luamba maintenant pour Aneba sur le côté droit. On va tranquillement se réorganiser, mais on a pour l'instant du côté de l'AS Nancy-Lorraine on laisse jouer cette équipe de Strasbourg. Je pense que Nancy a un petit peu accusé le coup. Maintenant, ce qu'il faut faire de notre côté, c'est effectivement essayer de conserver la balle. À partir du moment où on ne vient pas nous attaquer, il faut passer, passer d'un côté à l'autre, attendre que Nancy sorte pour pouvoir les contrer, tout simplement. Ouais, avec ce ballon pour Nancy, le ballon en l'air, et derrière Cédric Makutung, il est vigilant, et le ballon, et ce sera finalement une touche en faveur des joueurs de l'AS Nancy-Lorraine qui va être joué rapidement par Si, qui a pu aller chercher Mons Bassou Amina. Mais on est au duel là du côté de Mons Bassou Amina, au duel face à Simakan et finalement Simakan, pardon. Et ce sera un dégagement, une sortie de but. Mais ce Mons Bassou Amina, vraiment il est capable de faire des différences, et il a trouvé à qui parler avec Mohamed Simakan. Ouais, sachant que Mohamed Simakan est sans doute le joueur le plus jeune, peut-être avec le numéro 8 de Nancy. C'est un garçon qui est né en 2000, c'est un garçon qu'on a cherché cette année aussi du club d'Herbel du côté de Marseille, si vous connaissez. Ouais. Et qui a un très bon vivier de centre de formation. Effectivement, donc je pense qu'effectivement il est promis aussi un très bel avenir s'il reste sérieux, mais on le connaît bien maintenant, et c'est un garçon sur lequel on compte beaucoup pour l'année prochaine. On regarde beaucoup aussi on regarde en fait dans toute la France quand on fait comme ça des recrutements, même si il y a des coins où ça va être compliqué. Par exemple, on pense à la Rhône-Alpes avec la concurrence, mais dans le sud de la France, c'est vrai qu'on peut aussi regarder. On a vu notamment le gardien de but Pelletier, ou encore Simakan. Effectivement, alors quand on est responsable du recrutement, on doit veiller à voir quelles sont les régions qui seraient les plus prolifiques. Maintenant, on sait aussi qu'on est en concurrence avec les autres clubs. Donc il faut être vigilant à tout. Allez, avec ce ballon pour Othon, on prend pas trop de risques là finalement, avec Quentin Othon qui va pouvoir jouer avec Zemzemi. C'est propre ça du côté de Zemzemi, qui peut aller chercher l'offensif et notamment à la reperte, mais on est vigilant du côté de la défense de l'AS Nancy-Lorraine, mais on a du mal, c'est assez statique l'attaque de l'AS Nancy-Lorraine, même au milieu de terrain. Allez, ballon avec Bouzard. Ça revient justement une nouvelle fois avec Samir Bouzard au duel avec Karamoko. Il est passé, Samir Bouzard, il n'hésite pas à monter les défenseurs centraux de l'AS Nancy-Lorraine, mais il est tombé sur un mur avec Aneva. Et le ballon qui est quand même une nouvelle fois en vie pour les joueurs de Nancy, notamment pour El Jawari. Allez, Bouzard une nouvelle fois, Samir Bouzard qui va chercher la profondeur, mais on est vigilant du côté de Mohamed Simakan. Il va pouvoir repartir de l'autre côté avec Anthony Cassi qui peut aller chercher Zemzemi sur le côté droit là. Zemzemi et son pied gauche, duel avec Samir Bouzard. Zemzemi, mais on est bien revenu du côté de Robin Danquin, et on va pouvoir tranquillement se réorganiser.
du côté de l'AS Nancy-Lorraine, alors qu'il va rester 1 minute 30 à jouer dans cette première période. Le RC Strasbourg qui en 5 minutes a fait la différence grâce à 2 buts, un de Alain Repert et le deuxième qui a été inscrit tout à l'heure. Alors j'ai plus le nom du buteur. Le premier c'était Zemzemi qui avait marqué, voilà, pour le RC Strasbourg. Youssouf Fofana pour Alain Repert. Maintenant Alain Repert qui va essayer d'aller une nouvelle fois à l'offensive pour Karamoko qui revient derrière avec Cédric Makutungu. Allez, Quentin Auton, on va tranquillement attendre la mi-temps sûrement du côté strasbourgeois et maintenir cet écart de 2 buts. Allez, le ballon pour Ismaël Aneba. Aneba qui va chercher de l'autre côté Karamoko. C'était un peu trop long pour l'attaquant du RC Strasbourg, et ce sera donc un 6 mètres pour Simon Ternink. C'est là où il faut être patient. Il reste 1 minute avant la mi-temps. Il faut pouvoir conserver la balle. Les entraînements, on doit les utiliser. Ça sert à ça. Avec François, il fait beaucoup d'exercices de conservation de balle. Donc il faut utiliser ces entraînements pour valider ça en match. Donc on n'a pas le droit d'envoyer comme ça la balle à 1 minute de la fin de la première mi-temps. Ouais, on est rentré dans le temps additionnel de cette première période. Et c'est mi-camp. Pardon, 6 mi-camp. Et ce sera finalement la mi-temps ici du côté de Molsheim. 2-0 en faveur du RC Strasbourg. On se retrouve dans quelques minutes pour débriefer cette première mi-temps et pour de Molsheim, et cette deuxième période qui va commencer dans quelques secondes. Et c'est Karamoko qui va donner le coup d'envoi de cette seconde période. Voilà, c'est parti pour cette seconde période. Quels ont pu être les mots à la mi-temps de François Keller, tenir dans le premier quart d'heure qui va être capital? Ouais, effectivement, parce que je pense que si on tient sur la... Ouais, on va rester avec l'occasion avec Karamoko. Pourquoi pas pour Strasbourg bien débuter cette seconde période avec Karamoko qui peut aller jouer avec Cédric Makutungu. Cédric Makutungu qui va essayer au duel avec le joueur de Nancy. Il est passé Cédric Makutungu, il va centrer et finalement c'est dégagé et c'est bien repris par l'équipe de Nancy qui va essayer d'aller de l'avant. Ce premier quart d'heure, il va être capital pour espérer un bon résultat. Ouais, effectivement, je pense même qu'il va être décisif, parce que si on doit maintenir nos 2 buts d'avance pendant le premier quart d'heure, on aura plus de facilité, parce que les Nancéens vont devoir nous chercher et on va nous pouvoir procéder en contre. Il faut surtout pas, par contre, encaisser 2 buts là sur le premier quart d'heure. Avec ce ballon pour le RC Strasbourg et la mauvaise passe de Alain Repert, ça va donc être un ballon pour l'AS Nancy-Lorraine et une touche pour les joueurs nancéens qui va être effectuée dans quelques instants par Amadou Sy. Allez, le long ballon d'Amadou Sy, c'est récupéré. On est au duel avec Quentin Auton et maintenant Sung Chitawon, mais on contrôle bien avec Landry Bonnefoy. Attention, hein, cette passe à ne pas se mettre en difficulté tout seul. Il a bien contrôlé ce ballon. Et Simakan qui va perdre la touche. Ça va être une touche et la longue touche, Alain Repert au duel. Et finalement ce sera une touche en faveur des Nancéens. Une nouvelle fois pour Amadou Sy, le numéro 2 qui va chercher son numéro 11 Karl Fabien, mais qui va concéder la touche. Pour l'instant il maîtrise très bien le début de deuxième période, les Strasbourgeois. Oui, je pense qu'on est mieux rentré en deuxième mi-temps qu'en première. On a réussi à gérer pour l'instant, donc c'est plutôt de bon augure. Son camp où il a été marqué par Mons Bassou-Amina, on ne sait pas trop, mais finalement ça fait quand même but pour l'AS Nancy-Lorraine. Et ça fait 2-1. Effectivement, on pensait que il allait perdre le ballon, et finalement au bout de sa course il arrive à mettre le pied et il déjoue aussi à la fois Aneba et Landry Bonnefoy. Ouais, et ça fait but en tout cas. Ça va relancer en tous les cas le match, hein, ça c'est sûr. Et le suspense. Ouais. On parlait de ce premier quart d'heure, les Strasbourgeois ont encaissé un but dans ce premier quart d'heure et ça fait donc 2-1 en faveur de Nancy et de Strasbourg, pardon, et Nancy qui va mettre la pression dans cette deuxième période avec le ballon pour Auton pour Karamoko. Les duels ils sont âpres, hein, vraiment. Et ça va être une touche en faveur des joueurs de l'AS Nancy-Lorraine, puisque le dernier à avoir touché ce ballon c'est Karamoko. Allez, le ballon pour les joueurs
de Nancy. On vous rappelle, il y a quelques minutes, hein, le but qui a été inscrit par l'AS Nancy-Lorraine par Mons Bassouamina sur un long ballon et qui a trouvé la faille au duel avec Ismail à Aneba. Allez, dégagement de Landry Bonnefoy. Récupération Anthony Cassi pour Alain Repert. Mais non, Alain Repert qui va essayer d'aller provoquer une fois. Alain Repert qui est passé. Alain Repert qui va provoquer 4 ans de début. La frappe d'Alain Repert qui passe à côté des buts. Cette occasion pour Alain Repert. Il y avait peut-être mieux à faire sur cette je pense frappe. Effectivement. Alors il aurait peut-être dû la mettre à droite sur Zamzénit ou Karamoko. Maintenant il a tenté. On va pas lui en vouloir parce que s'il avait marqué, on aurait crié au génie, crié ouais, c'est super. Donc bon, voilà. Mais en tous les cas, c'est bien aussi d'avoir réagi tout de suite après le but parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ouais, on vous rappelle un 2-1 en faveur de Strasbourg avec ce ballon pour Anthony Cassi. Anthony Cassi qui rentre dans sa phase de réparation. La frappe qui passe juste à côté. Quelle occasion pour cette équipe du RC Strasbourg. Et ce sera même un corner pour les Strasbourgeois. Attention à ne pas regretter ces occasions. Ouais, alors c'est une occasion certes, mais je pense que le gardien il la sort quand même. Simon Terlin. Et Anthony a fait vraiment une belle frappe. Hein. Elle allait droit sur le petit filet et puis le gardien a fait une bonne parade. Allez, Alain Repert pour Zamzami qui va centrer. Zamzami, Alain Repert une nouvelle fois, il est rentré dans la surface de réparation, le centre de Repert et finalement ça va en 6 mètres. En tous les cas, je pense que dans cette rencontre. Et le long ballon pour l'équipe de Strasbourg, la bonne défense. On vous rappelle un 2-1 dans cette rencontre. Et le ballon qui est récupéré avec Anthony Cassi pour Repert. Maintenant Repert au duel. Alain Repert qui est à l'aise hein, techniquement. C'est bien joué pour Youssouf Fofana. Youssouf Fofana, 30 mètres début. Youssouf Fofana pour Anthony Cassi. Ils ne se sont pas compris et c'est récupéré par la défense centrale et par Fulgence Dadongo qui peut aller de l'avant. Fulgence Dadongo, la bonne passe. Et il y a une faute sur Mons Bassouamina. Et ça va être un bon coup franc et un carton jaune pour Ismaël à Aneba. Et une belle occasion, hein, beaucoup de pieds arrêtés pour l'AS Nancy-Lorraine. Faute un peu... je sais pas, je pense que je suis pas sûr qu'il l'ait fait vraiment volontairement. En tous les cas, il était sur les talons de l'attaquant. Maintenant, c'est sûr que c'est une bonne occasion pour Nancy. Ouais, et un bon coup franc. En tous les cas, il faut faire attention parce que notre bloc commence à être divisé en deux. Il y avait 5 attaquants du côté Racing et puis il y avait un contre. Il faut faire attention. Ouais, et 2 joueurs qui se sont positionnés, Sun Chitawan et le numéro 11 Karl Fabien. On va voir qui va tenter cette frappe. Il a l'air en bonne position hein, le numéro 8 Tanawat Sun Chitawan. Allez, et qui va frapper pour l'AS Nancy-Lorraine? On va voir ça dans quelques secondes. Le jeune joueur d'équipe de France U17, la frappe de Sun Chitawan qui est contrée derrière la reprise de Karl Fabien. Et un double contre et les Strasbourgeois ça va permettre au bloc strasbourgeois de remonter le bloc, même s'il a le ballon une nouvelle fois pour Erwan Sergetier. Et ça va être un 6 mètres pour le RC Strasbourg. 57 minutes de jeu. 2-1, mais Nancy qui est revenu avec des bonnes intentions et qui a marqué. Oui, qui a marqué. Suite à vraiment une belle action de l'attaquant. Maintenant, il faut qu'on fasse attention. Il faut surtout pas déjouer non plus, hein, pas jouer la peur au ventre parce que sinon ça serait dramatique pour nous. Il faut continuer à jouer vers l'avant comme là peut-être. Avec Zemzemi au duel. Là il y a un sacré duel avec Samir Bouzard. Zemzemi au duel. Allez, Zemzemi qui est sur le côté droit là-bas. Zemzemi qui va pouvoir servir maintenant Ismaïla Aneba. Le centre d'Ismaïla Aneba. Oh attention, Simon Terning qui était sorti un petit peu avec difficulté, notamment avec le vent. Il a eu du mal à juger ce ballon. Ouais, le ballon a pris beaucoup de vitesse avec le vent et le gardien a été surpris. Ouais, et ça va être une touche en faveur de Strasbourg pour Cédric Makutungu. Allez, Makutungu pour cette touche. On est au poteau de corner. Alain Repert une nouvelle fois. Makutungu au duel. Et allez, Alain Repert dans un petit permètre qui est passé, mais derrière on perd le ballon avec Karamoko. Même si Repert arrive à le récupérer ce ballon, le centre et finalement il n'a pas centré.
Il a fait la touche de trop et ça fait 6 mètres. Ah ouais, quel dommage. Il a fait vraiment ce qu'il fallait faire et malheureusement il voulait encore faire une touche et la balle est rentrée en 6 mètres. Ouais, et ça va être un dégagement pour la défense et pour Simon Ternink, le gardien de cette équipe de Nancy. Allez, Simon Ternink qui va dégager et c'est bien récupéré par la défense du RC Strasbourg avec Zemzami qui va pouvoir servir Anthony Cassi. Le mauvais contrôle d'Anthony Cassi, il va quand même le contrôler ce ballon. Il y a un petit tirage de maillot là du numéro 6 de Nancy, Anas Nouader, qui n'est pas également à distance réglementaire. Il a été rappelé à l'ordre par Anthony Pacheco, l'arbitre de cette rencontre, et ça va être un ballon pour le RC Strasbourg avec ce ballon en profondeur pour Karamoko. Karamoko au duel face à Samir Bouzard. Karamoko qui est rentré dans la surface de réparation, le centre, et il n'y a personne derrière pour toucher ce ballon du côté du RC Strasbourg. Heureusement pour l'AS Nancy-Lorraine, ils peuvent se dégager les Nancéens, pas pour longtemps, parce que Simacan il était présent. Au tombe pour Anthony Cassi, mais ça permet surtout au bloc nancéen de remonter. C'est ce qu'ils font d'ailleurs, et ils nous mettent en difficulté parce qu'ils remontent très vite. Allez, le ballon qui est pour Fofana, Zemzami pour Karamoko. Le mauvais contrôle de Karamoko, c'est finalement récupéré par l'équipe de l'AS Nancy Lorraine avec le numéro 10 Madiane El Jawari. Et Madiane El Jawari, on est en train de repartir de l'avant du côté de l'AS Nancy Lorraine avec Fulgence Dadungo. Fulgence Dadungo qui est rentré, qui est à 30 mètres. Fulgence Dadungo qui continue dans ses œuvres, mais il est repris par Quentin Auton. Et le ballon qui va repartir pour Anthony Cassi. Anthony Cassi qui va essayer d'aller provoquer là-bas la défense nancéenne. Anthony Cassi qui est passé. Anthony Cassi qui va aller servir maintenant Youssouf Fofana. 30 mètres des buts. Youssouf Fofana, il peut aller trouver Kamisoko une nouvelle fois. Karamoko, pardon. Et Karamoko qui va traîner une fois, qui va récupérer ce ballon avec Zemzami. Zemzami, le petit ballon, c'était peut-être pas le bon choix là une nouvelle fois pour Zemzami, alors qu'il y a un joueur de Nancy qui reste au sol, et ça ne plaît pas forcément à François Keller cette décision de Zemzami. Non, je pense qu'il aurait dû frapper et pas faire. On ne sait même pas ce qu'il voulait faire. Est-ce qu'il voulait centrer, il voulait frapper, on ne sait pas. Donc je pense qu'il faut avoir plus de conviction et frapper au but tout simplement. Ouais. En tout cas, ça va être un joueur de Nancy qui reste au sol. Est-ce que ce ne serait pas Amadouci, le numéro 2 de cette équipe de l'AS Nancy-Lorraine? On va voir ça dans quelques secondes. Ça va permettre aussi de faire une sorte de water break dans ce milieu de la seconde période. Ouais, toujours 2-1. Effectivement, même s'il y a du vent, mais je pense qu'il fait quand même pas loin des 27-28 degrés ici chez nous, et je pense que effectivement ça crée beaucoup plus de fatigue que la normale. Ouais, alors ça souffre de crampes. On est en train de soigner un petit peu tout le monde du côté de l'AS Nancy-Lorraine. Il y a également Samir Bouzard qui se plaint de son poignet. Allez, ça a l'air d'aller pour les joueurs de l'AS Nancy-Lorraine. Ça va permettre de faire une petite pause après 62 minutes de jeu ici au stade de Molsheim. C'est le RC Strasbourg qui est devant dans cette rencontre contre l'AS Nancy-Lorraine. 2 buts à 1, alors que ça a l'air d'aller pour Amadouci, l'arrière droit de cette équipe de Nancy, qui a fait une bonne prestation jusqu'à maintenant. Ouais. Il est très puissant, il a remonté la balle assez vite. C'est assez intéressant ce qu'il a fait. Allez, le ballon, et on va pouvoir faire des changements également du côté du RC Strasbourg, avec un premier joueur qui est appelé pour entrer en jeu. On va voir ça dans quelques instants. Ça sera Lucas Segura qui va rentrer en jeu. À la place, il joue plutôt offensif, ouais, Lucas Segura. À mon avis, ça sera à la place de Karamoko. On va voir ça dans quelques instants. La rentrée en jeu s'il n'y a pas d'autres blessés. Pour Lucas Segura. On vous rappelle 2 buts à 1, et il y a une petite pause là avec le water break. La demande de changement qui a été effectuée
avec la rentrée de Lucas Segura. Ou peut-être Zemzeni, puisqu'il revient de blessure. Il a eu Il a fait une bonne entrée, hein, ouais. Enfin une bonne rentrée on va dire. Il était blessé pendant 15 jours, il a eu un choc à la pommette. Il s'est fait opérer d'ailleurs. Allez, dégagement avec le haut duel. Et ça va haut dans les airs avec notamment Mohamed Simakan. Et ça va donc être un changement pour le RC Strasbourg. On vous l'a annoncé il y a quelques instants. La rentrée en jeu du numéro 13, Lucas Segura, qui prend la place du numéro 9, Mamadou Karamoko. Il en aura fait des kilomètres, Mamadou Karamoko, sur le front de l'attaque. Effectivement, en première mi-temps, c'était pas simple pour lui, trop esselé, pas assez de gens autour de lui, et je pense qu'il a quand même fait des choses intéressantes. Allez, ça va être un ballon pour l'AS Nancy-Lorraine maintenant, et pour l'arrière central, Samir Bouzard. On va pouvoir se dégager du côté de Nancy. Et est-ce qu'on va gagner une touche? Oui, touche pour le RC Strasbourg sous la bonne protection de Mohamed Simakan, qui espérait peut-être récupérer un 6 mètres. Allez, le ballon qui est pour le RC Strasbourg, récupéré finalement par l'AS Nancy-Lorraine, qui peut aller à l'offensive une nouvelle fois avec Si qui a essayé de passer, mais il est bien pris par la repère. Pas pour longtemps, le ballon qui reste en vie pour Erwan Sergetier sur le côté. Erwan Sergetier qui va pouvoir frapper, et ça va finalement dans les bras de Landry Bonnefoy. 65 minutes de jeu ici du côté de Molsheim. Toujours 2-1 pour le RC Strasbourg, mais Nancy qui reste quand même toujours dangereux. Ouais, on sent que ça va se jouer à pas grand chose. Hein. Si on pouvait mettre le troisième, ça serait bien pour nous. Allez, le ballon qui est sur le côté droit maintenant pour Ismaïla Aneba qui va aller chercher la profondeur, et notamment Lucas Segura, le nouveau rentrant du RC Strasbourg, et qui va gagner une touche. Lucas Segura. Et il va y avoir du changement du côté de Nancy cette fois-ci, avec la rentrée en jeu du numéro 13 et Vini Dugarry-Triboulet. Il va prendre la place de Erwan Sergetier, le numéro 7, qu'on n'a pas beaucoup vu, hein, Erwan Sergetier, surtout en première mi-temps, peut-être un peu plus remuant en deuxième. Effectivement. Je reviens juste sur la rentrée de Lucas Segura, qui est un joueur totalement différent que Karamoko. On doit normalement le trouver plus sur sa vitesse, alors que Karamoko c'était sa plus puissance, ouais. sur dos au but. Ouais, et il l'a bien fait, Karamoko, dos au but, avec ce ballon dans la surface de réparation qui traîne, mais Anthony Cassi qui ne peut pas trouver la faille et un coéquipier. Et on va quand même récupérer une touche du côté du RC Strasbourg, une touche obtenue par Cédric Makutungu. À pouvoir se repartir avec Mohamed Simakan maintenant. Il va rester plus de 25 minutes à jouer dans cette rencontre du côté de Molsheim, et le ballon il est pour les Strasbourgeois et pour Matondo Luamba. Et Matondo Luamba, mais le mauvais contrôle. Ouais, c'est le mauvais contrôle, mais la passe, ouais, la passe n'est pas évidente non la plus. passe n'est pas évidente, surpuissante à mon avis. Allez, avec le ballon pour Robin Danquin. Robin Danquin une nouvelle fois qui va le retrouver, ce ballon au duel avec Lucas Segura. Et Lucas Segura, bon effort défensif, et ça fait donc une touche en faveur de Strasbourg. Ouais, Lucas Segura qui est pas avare d'effort, qui aime bien défendre aussi. Mais il faut aussi qu'il garde un petit peu de jus pour aller marquer un petit but. Ouais. Marquer un but, oui. Allez, le ballon qui est pour les joueurs du RC Strasbourg, avec les grands compas de Simakan. Simakan qui est passé une fois, deux fois, il fait la différence. Simakan, et il va monter sur cette action. Quant à Othon qui a pris sa place, Zemzami qui va finalement frapper, et finalement c'est sorti, ce sera un corner. Mais quelle montée de Mohamed Simakan. Effectivement, il aime bien faire ça, et quand il peut, il le fait. Moi j'aime bien quand des jeunes joueurs comme ça ils osent. C'est bien, il faut qu'ils gardent ça. Une belle prise de risque pour Simakan, qui sera également dans la surface de réparation pour ce corner. Allez, corner joué rapidement avec il est passé là, reperte, et finalement il va y avoir un nouveau corner pour le RC Strasbourg, et il y a un joueur de Nancy qui reste au sol, c'est le numéro 10, Madiane El Jawari, qui a l'air touché dans le duel avec Alain Repert. Alors on va voir ça. Il va se relever. El Jawari, on a appelé les soignants du côté de la SNL.
le numéro 10. On va pouvoir jouer puisqu'il est en dehors du terrain. Ah, le ballon qui est pour le centre de repère. La petite tête. Oh, et Simakan qui était tout proche d'inscrire le 3e but pour le RC Strasbourg. Quelle occasion pour Simakan sur cette bonne déviation là. Ouais, il manquait pas grand chose, un corner joué à 2 très intelligemment et malheureusement il manquait un doigt de pied, on va dire. Ouais, un semi-doigt de pied, je dirais même, parce que Simakan vraiment il était tout proche de conclure l'action qu'il avait initiée lui tout à l'heure. Allez, avec le ballon pour Anthony Cassi. Quentin Auton maintenant avec au milieu de terrain Zemzami pour Quentin Auton une nouvelle fois. On essaye de se réorganiser. Strasbourg qui a remis le pied sur le ballon avec Quentin Auton une nouvelle fois maintenant. Quentin Auton qui va pouvoir jouer avec sa défense et Matondo Luamba. Matondo Luamba pour Aneba. Matondo Luamba maintenant une nouvelle fois. Il va jouer avec Matondo Luamba qui peut jouer avec Anthony Cassi qui vont essayer de casser les lignes du côté du RC Strasbourg. Ça a été bien fait par Matondo Luamba sur la première ligne défensive. Le ballon pour Lucas Segura. Lucas Segura au poteau de corner là. Il va essayer d'aller obtenir un corner. Lucas Segura, il ne l'aura pas pour l'instant. Il y a un beau duel et finalement ce sera un 6 mètres suite à la bonne défense une fois de Amadouci. On en parlait quand il était au sol tout à l'heure. C'est une des satisfactions de cette équipe lorraine aujourd'hui. Ouais. Effectivement, avec beaucoup d'engagement, il ramène sa pierre à l'édifice, on va dire. Alex, dégagement loin devant de la part de Simon Ternink. Et finalement, ce sera un ballon pour l'AS Nancy-Lorraine. Et un coup franc qui va être frappé par le très jeune Tanavatsueng Chitawon. Et très jeune, mais il prend quasiment tous les coups de pied arrêtés. Ce jeune qui est passé par l'équipe de France U17 et qui joue cette année en National 3. Sung Chitawon une nouvelle fois avec le ballon. Et finalement ce ballon il est perdu par les Nancéens. Et il va être récupéré par Aneba pour cette formation strasbourgeoise. Allez, Ismaïla Aneba qui va jouer avec Simakan maintenant. Simakan qui n'a pas forcément été mis en difficulté dans cette seconde période. Allez, ballon maintenant pour Makatougou qui peut aller chercher vers l'offensive. Anthony Cassi qui peut jouer avec Alain Repert une nouvelle fois. Il va perdre ce ballon. Alain Repert, non, il va le récupérer. Alain Repert à 30 mètres des buts au duel avec Karl Fabien. Il va le perdre au profit de Swing Chitawon et ça va repartir dans l'autre sens du côté de l'AS Nancy-Lorraine. Et la très bonne défense. Lui aussi, il fait une bonne rencontre à Aneba. Oui, Ismaël Aneba qu'on est allé récupérer à Mantes-la-Jolie. Il jouait déjà en National 2 à l'âge de 17 ans. Donc ouais, c'était vraiment une bonne aubaine pour nous. Et par contre, c'est un défenseur central de métier. Donc il faut qu'il se réadapte à son poste, ce qui n'est pas toujours simple. Et là, du côté de Strasbourg, il évolue au poste d'arrière droit aujourd'hui. D'arrière droit, oui, effectivement. Avec le ballon pour Anthony Cassi. Anthony Cassi qui va aller chercher plein axe. Alain Repert. La frappe d'Alain Repert. Oh, elle va taper le poteau. Une nouvelle occasion pour l'RC Strasbourg. Attention à ne pas les regretter. Ces nombreuses occasions sur les cages de Simon Ternink. Et ça va pouvoir jouer une fois avec Alain Repert qui va perdre le ballon. Il est au contact là. Il s'est fait marcher sur le pied. Mais c'est une nouvelle occasion pour Strasbourg. Ça fait énormément d'occasions quand même dans cette seconde période. Ouais, de trop à mon avis. Parce que quand on n'est pas, on n'est pas à l'abri que l'équipe adverse en mette un but. Donc justement ils repartent à l'offensive. Les joueurs de Nancy avec la frappe qui est contrée, qui retourne vers Monsba Souamina. Le centre finalement dans les bras de Landry Bonnefoy qui va tranquillement mais sûrement faire monter son bloc. Heureusement qu'il n'y avait pas trop de présence dans notre surface. Ouais, parce qu'ils avaient été décalés les joueurs strasbourgeois. Allez, le ballon qui est récupéré par Ismaïla Aneba. Mais pas pour longtemps puisque le ballon il est une nouvelle fois récupéré par Simon Ternink. Et les Nancéens qui peuvent remettre la marche avant avec maintenant Swing Chitawon. Swing Chitawon alors que le vent, hein, vous l'entendez, redouble d'intensité ici du côté de Molsheim. La faute sur Swing Chitawon. Et le ballon qui est disponible pour Amadouci. Amadouci
Et une bonne récupération de Makatungu. Quentin Auton, c'est très technique mais c'est propre. Et Quentin Auton qui peut aller à l'offensive. Et là par contre il y a une grosse faute et il y a un carton qui va être sorti logiquement sur Karl Fabien. Mais c'était très propre ce qu'avaient fait Auton et Anthony Cassi. Alors qu'il va y avoir un nouveau changement pour le RC Strasbourg avec la sortie du numéro 7 Zemzemi, on en parlait, qui revient de blessure. Elle a rentré en jeu du numéro 12 Timothée Delettre. Effectivement, Timothée Delettre, ancien joueur d'Épinal qu'on a récupéré l'année dernière aussi, qui a fait quelques apparitions nationales avec l'équipe d'Épinal l'année dernière. Ouais, Timothée Delettre qui donc rentre en jeu à la place de Zemzemi. Le numéro 12 de cet effectif du RC Strasbourg-Alsace. Allez, qui va jouer ce coup franc? C'est Quentin Auton, tranquillement. Il va rester un quart d'heure à jouer dans cette rencontre de National 3. On vous rappelle 2-1 pour le RC Strasbourg avec ce ballon en profondeur pour Segura. Et ce sera finalement un corner pour les joueurs de Strasbourg et les grands qui vont une nouvelle fois monter avec Simakan, avec également Matondo Luamba. Et ce corner qui va être frappé dans quelques instants par Alain Repert pour les joueurs du RC Strasbourg-Alsace. Est-ce qu'ils vont la jouer à deux avec Timothée Delettre? Non, finalement il va être joué directement dans la boîte. Et il est frappé mais il est récupéré par l'équipe de Nancy. Ça traîne dans la surface de réparation et Anthony Cassi qui fait l'effort et qui va gagner un coup franc. Très bon retour là de Anthony Cassi qui concède qui obtient un bon coup franc. Est-ce qu'on a des maîtres artificiers dans cette équipe du RC Strasbourg? Moi, je sais pas, en tous les cas il y a Alain Repert qui a vraiment une bonne frappe, ça c'est sûr. Alors après Anthony Cassi qui est doué aussi. Timothée Delettre qui est gaucher, plutôt gaucher, donc on va voir mais je pense qu'Anthony Cassi je pense qu'il a laissé le choix à personne. Le numéro 10 strasbourgeois Anthony Cassi. Allez, c'est lui qui va frapper ce coup franc. Il va donc être sûrement direct pour Cassi. 3 joueurs nancéens, 4 joueurs nancéens dans le mur. Allez, 3 finalement. Et Alain Repert qui va sûrement essayer d'aller gêner et ouvrir peut-être l'angle à Anthony Cassi, alors qu'il y a un deuxième changement dans quelques instants pour l'AS Nancy-Lorraine. Anthony Cassi, le centre finalement, et ça va dans les bras de Simon Ternink et il va pouvoir relancer son équipe tranquillement. Ouais, il aurait peut-être dû tenter directement. Il a choisi de centrer. Après, malheureusement, ça n'a pas marché. Je pense que sur ce genre de situation, avec un vent qui traverse le terrain, peut-être que ça aurait pu marcher sur un coup franc direct. Allez, Makatungu au duel. Et il le récupère ce ballon, Makatungu. Et on va pouvoir repartir avec Anthony Cassi. Anthony Cassi pour Segura. Segura qui va peut-être se présenter face à Simon Ternink. Lucas Segura qui s'est un petit peu excentré là-bas. Puis suite au bon retour du défenseur de Nancy. Et derrière, il perd le ballon face à la Fulgence d'Adongo. Et les Nancéens qui vont pouvoir essayer de repartir de l'avant avec notamment le nouvel entrant Triboulet. Et c'est une faute de la défense centrale et notamment de Matondo Luamba. Allez, Fofana qui a ralenti, on va dire, le jeu. Ça va être un ballon pour les Nancéens et notamment pour Swain Chitawan, le numéro 8 qu'on aura énormément vu aujourd'hui. Alors que du côté de Nancy, c'est le numéro 12 qui s'apprête à rentrer en jeu, Yann Giebold. Allez, Sung Chitawan une nouvelle fois avec le ballon. Sung Chitawan qui va essayer d'aller provoquer, qui peut servir en profondeur son nouvel attaquant Triboulet qui est remuant depuis son entrée en jeu. El Jawari maintenant. Et ça va repartir derrière avec Samir Bouzard. Le ballon pour les Nancéens à l'offensive avec le ballon ils ont essayé de chercher la profondeur. Mais Auton il est vigilant et il apporte vraiment de la sérénité dans ce milieu de terrain. Très précieux Quentin Auton sur ces actions-là. Il fait parler son expérience. Pour nous, c'est un garçon vraiment très très utile. D'autant plus que notre équipe est vraiment très très jeune. Ouais, il faut des joueurs comme ça pour encadrer. On pense à Landry Bonnefoy et à Auton, vraiment des joueurs qui encadrent la fougue de la jeunesse peut-être.
Oui. de ces jeunes pour beaucoup U19, alors qu'Alain Repert il a perdu ce ballon. Il va essayer d'aller le récupérer, mais Amadou Si au duel avec Simakan. Allez, Simakan solide une nouvelle fois. Mamadou Simakan, attention à pas se mettre en difficulté avec Matondolou en bas. Et on ne prend pas de risque. Bonne sortie avec Simakan. Le bon extérieur pour Alain Repert. Maintenant, allez, Alain Repert, Youssouf Fofana, c'est bien joué ça. C'est excellemment bien joué. Youssouf Fofana, il peut aller chercher l'offensive là. Il va essayer d'aller chercher Timothée Delettre, mais on a été vigilant du côté de Robin Danquin. Et le ballon qui repart de l'autre côté. Ça va être un ballon finalement pour la défense et pour Matondolou en bas. Et Fofana, une nouvelle fois, une bonne intelligence de jeu de cet international français. Allez, avec Simakan pour Othon, alors qu'il y a un joueur qui reste au sol du côté de l'AS Nancy-Lorraine. On parlait d'expérience, peut-être que des joueurs dans cette formation qui viennent jouer avec l'équipe de France, c'est une expérience supplémentaire et ça doit se sentir peut-être aussi sur le terrain. Ces sélections, à leur retour de sélection, c'est peut-être des joueurs qui ont gagné en maturité, intensité, en maturité, confiance, voilà. en intensité, effectivement. Alors après, nous déjà, effectivement, on l'avait dit avant, hein, on est très fiers qu'ils soient allés en équipe de France. Ça doit leur permettre de passer un cap, parce que l'équipe de France, effectivement, c'est le haut niveau. C'est une expérience à l'étranger aussi qui va faire que le joueur soit peut-être un peu plus mature. Et il doit utiliser cette expérience pour le mettre après au collectif de son équipe, tout simplement. Ouais, et pour l'instant, il le fait bien aujourd'hui. Youssouf Fofana, alors qu'il y a du changement pour Nancy avec la rentrée en jeu de Yann Dibold qui prend la place de Anas Nouader, le numéro 6. Et ça va être un ballon pour les Strasbourgeois et pour Quentin Othon et les Strasbourgeois qui, à 10 minutes du terme, tiennent cette belle victoire avec Youssouf Fofana qui va essayer d'aller de l'avant. Fofana qui va les servir sur le côté droit là-bas. Timothée Delettre. Allez, Timothée Delettre au duel face à Robin Danquin. Timothée Delettre, Youssouf Fofana une nouvelle fois dans la surface de réparation. Ça traîne et c'est finalement dégagé par Samir Bouzard. Pas pour longtemps puisqu'on est présent du côté des Strasbourgeois et que ça traîne face à la surface de réparation. La Repert qui peut se présenter là. Les bons retours. Oh, c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de la Repert. Tranquillement, sereinement dans la surface de réparation. Il vient inscrire un doublé et peut-être et sûrement donner la victoire à Strasbourg. Plutôt une belle action là de Repert qui sereinement a inscrit le troisième but. A fait vraiment une très belle action. Franchement, je pense que c'est un joueur qui mérite aussi, comme Cédric Makuntungu, d'aller peut-être encore plus haut. Alors certes, chez nous, ça passera pas, il quittera le club, mais je pense que s'il y a encore une fois il y a des clubs de national ou autre, je pense qu'il peut faire carrière par une voie peut-être détournée plutôt que par un centre de formation. Ce but vient vraiment à point. Parce que ça nous permet aussi peut-être maintenant de jouer un peu plus librement. Ouais, il va rester 9 minutes à 8 minutes 30 à jouer dans cette rencontre ici du côté de Molsheim, et Strasbourg qui a fait la différence en menant 3-1 et qui a peut-être se faciliter la fin de rencontre. Attention quand même aux 5 minutes qui vont suivre ce but. Elles vont être capitales pour obtenir cette victoire, alors qu'il va y avoir un dernier changement pour le RC Strasbourg avec la rentrée en jeu de Diocabré Mendes. Ouais, qu'on nomme Papou Mendes. Alors Papou Mendes est un joueur très jeune, donc il est né en 2000 et c'est un joueur qu'on a cherché dans le club de Montfermeil cette année. Et énormément de clubs de la région parisienne, quand on fait les comptes. On sait que la région parisienne présente vraiment un très grand vivier. On sait aussi qu'il y a des joueurs, encore une fois, on l'a déjà dit en première mi-temps, qui ne sont pas passés par des centres de formation et qui sont passés à travers les mailles du filet, on le redit, et voilà, tant mieux pour nous. Hein. Ouais, et le club du RC Strasbourg qui en profite de ce vivier parisien avec la rentrée en jeu donc de Diocabré Mendes avec ce ballon. Simakan qui est vigilant, il ne va pas gagner le 6 mètres, ça va être finalement un corner en faveur de Nancy, et on a oublié de signifier que c'est le double buteur Alain Repert qui est sorti, auteur d'une belle prestation conclue par 2 buts. Ouais, effectivement, il est
Alors c'est vrai que le début de saison pour lui a été un peu plus difficile, mais là il montre quand même qu'il est très très réaliste. C'était un défaut qu'il a corrigé. Attention avec ce corner et on est vigilant du côté du RC Strasbourg. Et il va y avoir également le dernier changement pour l'AS Nancy-Lorraine qui était venu avec 3 remplaçants. Et le dernier rentré en jeu c'est Mahama Yaidrizou qui va rentrer en jeu. Yaidrizou qui va prendre la place du numéro 4 Fulgence Dadongo, un choix résolument offensif du côté de l'AS Nancy-Lorraine. Même si on va voir où va se positionner Yaidrizou. Avec ce ballon, ouais, on va passer à 4 défenseurs du côté de Nancy. Avec ce long dégagement là de Landry Bonnefoy. Makutungu qui est vigilant, qui peut aller chercher De Lettres qui peut rejouer avec Makutungu pour Anthony Cassi. Simakan maintenant. Simakan qui va pouvoir dégager son équipe. Ils vont y être au duel. Attention à le ballon qui va être ralenti par le vent qui souffre ici du côté de Molsheim. Allez, El Jawari qui est passé. El Jawari qui va essayer de faire la différence. Voilà qui est fait avec maintenant Robin Danquin. Mais une bonne défense. Et il y a un bon coup à jouer là pour l'RC Strasbourg. Pour Ismaïla Aneba. De l'autre côté, Ismaïla Aneba qui est rentré dans le camp des Nancéens. Qui est maintenant à 30 mètres des buts. Et Ismaïla Aneba qui va pouvoir aller chercher là-bas Mendes sur le côté droit. Et Diocar Mendes qui va essayer de passer. Mais c'est bien récupéré et ce sera finalement une faute en faveur de l'AS Nancy-Lorraine à 5 minutes du terme. Mais une bonne intervention là de Ismaïla Aneba. Et ça va être un dégagement pour la défense de Nancy. Et pour son gardien Simon Ternink. Et Simon Ternink, long ballon. Dessous il y aura du rouge de l'AS Nancy-Lorraine avec notamment Triboulet. Et finalement ce sera une touche en faveur des joueurs de l'AS Nancy-Lorraine. 5 minutes à jouer dans cette rencontre et Strasbourg qui se rapproche clairement d'une belle victoire dans ce match entre réserves professionnelles. Effectivement, d'autant plus que Nancy est un petit peu moins dangereux quand même qu'en première mi-temps. On a réussi à maîtriser leur collectif. Ouais, et réussi également à maîtriser le bon attaquant Monsbassou Amina. Allez, ballon qui est récupéré par l'équipe de Nancy, une nouvelle fois avec Tanavat Sueng Chitawon qui touche énormément de ballons vraiment dans cette rencontre. Sueng Chitawon. Et le ballon pour El Jawari. El Jawari, Triboulet maintenant, mais c'est récupéré par la défense. Et ça va repartir à l'offensif avec Lucas Segura pour Anthony Cassi. Maintenant Anthony Cassi sur le côté gauche. Là Anthony Cassi qui va prendre tout son temps et qui va laisser un petit peu dérouler le chronomètre. Anthony Cassi maintenant pour Lucas Segura qui peut rejouer avec Lucas Segura qui va récupérer ce ballon sur la passe de Cédric Makutungu. Anthony Cassi sur le côté, Anthony Cassi face à El Jawari. Il est passé Anthony Cassi, pas pour longtemps, même si on récupère ce ballon du côté du RC Strasbourg. Et François Keller qui demande à ce qu'on sorte ce ballon parce que El Jawari il est resté au sol du côté nancéen. Est-ce qu'on a sifflé une faute sur El Jawari? Oui, finalement. Je pense que c'est un hors-jeu. Ah, c'est un hors-jeu finalement. J'ai pas vu le geste de l'arbitre, voilà qui est fait. Il a levé le bras, ce sera donc un hors-jeu des joueurs strasbourgeois. Allez, le ballon qui va être dégagé par Simon Ternink. Simon Ternink, mais c'est récupéré. Quentin Othon, pas pour longtemps. Sueng Chitawon. Et les Strasbourgeois qui se dirigent très sérieusement vers une victoire et vers un possible maintien dès ce soir. Ça dépendra des autres résultats et surtout le RC Strasbourg qui a un match en retard qui sera joué mardi contre Amnéville et qui sera également du côté de Molsheim. La touche finalement qui va être inversée. C'est étonnant de voir cette décision. Ouais, je pense qu'il a pris un peu trop de temps ou de longueur. C'est un petit peu un mélange qui n'est pas au goût de l'arbitre de cette rencontre, Monsieur Pacheco. Auteur d'une bonne rencontre aussi, dans un bon état d'esprit. Sueng Chitawon maintenant sur le côté, mais bien repris par Ismaïla Aneba. Ça va pouvoir repartir de l'autre côté avec Mendes qui est remuant. On sent qu'il
qu'il a du feu dans les jambes, hein, ce numéro de Strasbourg, ce numéro 14. Attention avec Anthony Cassi qui va chercher Timothée Delettre dans la surface de réparation. Delettre qui a frappé, mais c'est finalement bien repris par Simon Terning. Timothée Delettre avec cette petite frappe et Simon Terning qui va dégager en glissant. Il était sur son pied droit malheureusement. Allez, avec ce ballon on récupère une nouvelle fois par Diocabre Mendes. Simakan pour l'arrière droit. Non, pour l'arrière central, Matondolo en bas. Allez, on va essayer de laisser couler ce chronomètre proprement mais sûrement avec Othon. Landry Bonnefoy maintenant pour Mohamed Simakan. Encore une fois, l'idée c'est de conserver la balle à partir du moment où, bon, même s'ils font un petit pressing, on va dire, on doit être capable de pouvoir conserver la balle. Ouais, avec le dégagement de Landry Bonnefoy, Ismaël Aneba, c'est récupéré par les Nancéens du côté de Mons Bassouamina et Mohamed Simakan qui est vigilant. La tour de contrôle. Pas pour longtemps, ouais, il aura fait une très très grosse deuxième période, hein. Vraiment Simakan présent de partout. C'est une nouvelle fois lui qui est au duel face à Amadoussi et qui se régale pour obtenir 6 mètres. Le Strasbourg qui va s'imposer dans ce match du Grand Est contre l'Est Nancy-Lorraine pour ce match de National 3. Ce choc entre réserve professionnelle et Strasbourg qui va se... Oula, attention avec ce dégagement. On s'est fait un petit peu peur avec Matondolo en bas et Landry Bonnefoy. Allez, Landry Bonnefoy qui va dégager avec son pied gauche. Cette fois-ci proprement vers Cédric Makutungu. Allez, Makutungu au duel face à Yann Diebold. Et il peut récupérer ce ballon maintenant vers Youssouf Fofana qui en aura fait des kilomètres. Ce numéro 8, Youssouf Fofana qui est passé. Fofana une fois, deux fois, Youssouf Fofana qui va les provoquer. Il a peut-être frappé Fofana et c'est contré. Et le ballon qui est récupéré par Anthony Cassi. Ismaël Aneba maintenant. Allez, ballon pour Aneba. Anthony Cassi, le long ballon en profondeur là-bas pour l'attaque de Strasbourg et pour Lucas Segura. Lucas Segura contre deux joueurs de l'AS Nancy-Lorraine. Est-ce qu'il va gagner un corner? Non, il va gagner une touche, Lucas Segura. Une touche qui va être effectuée par Ismaël Aneba. Et on est rentré dans le temps additionnel de cette rencontre qui devrait être aux alentours de 3 minutes suite aux différents changements. Même 4 avec la sortie de tout à l'heure et l'arrêt de jeu. Allez, le ballon qui est récupéré par les Strasbourgeois qui peuvent centrer. C'est récupéré finalement. Pas pour longtemps par les Nancéens puisque Simakan va pouvoir jouer avec Landry Bonnefoy qui est en train d'organiser tranquillement mais sûrement Simakan maintenant qui aura fait un excellent match, hein. Pascal, vous nous en parliez en avant-match, et ben vous nous aviez pas menti sur Fofana et Simakan, vraiment. Je vous l'avais dit, en plus Simakan, ce qui est quand même, il a même pas encore 18 ans, il maîtrise, il joue un peu comme un vieux, on va dire. Ouais, on sent on dirait qu'il a de la bouteille. Allez, le ballon qui est récupéré par les joueurs de Nancy pour une des dernières occasions de cette rencontre. Attention à ne pas se mettre en danger, se faire peur dans ces dernières secondes, mais pour l'instant les Strasbourgeois qui maîtrisent très bien. Ouais, puis j'ai l'impression que les Nancéens ont presque abdiqué, on va dire. Ouais, c'est ça. Ça va être un ballon et un dégagement pour Strasbourg avec Ismaël Aneba qui peut aller chercher à profondeur et Lucas Segura. Oh, ça passe juste à côté des buts de Simon Terning. Une belle occasion là pour Segura. Ouais, il aurait mérité de marquer. Il a eu une année un peu difficile et ça m'aurait fait plaisir qu'il marque. Ouais, Lucas Segura, mais ça passe finalement juste à côté des buts. Et ça va être un dégagement pour Simon Terning et pour l'AS Nancy-Lorraine qui va s'incliner dans ce match entre réserves professionnelles contre le RC Strasbourg. Au vu de la rencontre, c'est vraiment mérité. Avec ce ballon pour Robin Danquin, les deux latéraux qui auront fait un bon match, hein, du côté de l'AS Nancy-Lorraine. Triboulé maintenant pour Mons Bassouamina. Pour essayer de jouer une nouvelle fois du côté de l'Est. Nancy-Lorraine, c'est finalement perdu au profit de Diocabre Mendes qui aura fait une excellente entrée, vraiment très remuant sur le front de l'attaque et pas avoir d'effort défensif. Diocabre Mendes qui va tranquillement patienter et la mauvaise passe par contre pour Anthony Cassi derrière.
Et le ballon, et il y aura peut-être une dernière occasion pour l'Est Nancy-Lorraine avec ce long ballon. Mais Simacan, il est vigilant, mais ça reste quand même dans les pieds de Yann Diebold. Yann Diebold qui est contré, qui va pouvoir centrer, deuxième poteau. Mais ça va tranquillement, mais sûrement dans les bras de Landry Bonnefoy. Et ça va être bientôt le coup de sifflet final de Monsieur Pacheco. Et non, c'est Strasbourg qui va quasiment officialiser son maintien ce soir. Oui, je pense effectivement, je pense qu'avec cette victoire, on aura tout fait pour se maintenir. Ouais, alors que du côté de Nancy, il faudra encore peut-être patienter un peu, voir avec les résultats aussi pas, dans cette poule. Il faudrait un énorme concours de circonstances, hein, notamment pour l'Est Nancy-Lorraine. Mais Strasbourg qui passe devant Nancy ce soir avec cette victoire. Allez, ballon pour les joueurs du RC Strasbourg. Ouais, c'était pas si simple parce que, encore une fois, on avait décidé avec François de vraiment rajeunir cette Nationale 3. Et puis voilà, on a tenté le pari et ça s'est bien passé. Ouais, et c'est une vraie réussite. Que cette formation strasbourgeoise que nous avons eu la chance de découvrir durant 2 semaines avec 2 victoires pour les joueurs du RC Strasbourg. Victoire la semaine dernière contre 3 et victoire aujourd'hui 3-1 contre l'AS Nancy-Lorraine. Le contrat est rempli pour la Nationale 3. Et oui, et je suis content pour François Keller qui vraiment fait du bon travail.